vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris du moment. J'adore vous tourner cette vidéo et je pense que vous appréciez pas mal que je vous présente toutes mes petites choses que j'utilise tous ces derniers temps. Donc je vais commencer comme d'habitude par le soin et je finirai par le maquillage. Donc tout d'abord j'ai voulu un petit peu changer ma routine des maquillages et j'ai voulu prendre la lotion micellaire apaisante de chez Diadermine. Donc c'est pour la peau sèche et sensible. C'est celui-ci. Alors je l'aime bien, il démaquille bien. Par contre je trouve qu'il pique et qu'il m'irrite un petit peu les yeux. Donc pour une peau sèche et sensible, il marque bien que c'est pour les yeux, les lèvres et le visage et que c'est apaisant. Moi je l'aime beaucoup, mais honnêtement je ne le frotte pas trop sur mes yeux parce que sinon j'ai les yeux assez rouges et ça me pique. Donc c'est un bon produit, mais voilà, c'est peut-être pas forcément un produit que je rachèterais. Il est très bien, mais je trouve qu'il n'est pas assez efficace dans le sens où j'ai les yeux après qui sont rouges et qui me font mal. Donc bien sûr actuellement j'évite de trop passer sur les yeux, mais c'est vrai que j'aime pas utiliser 50 000 produits pour me démaquiller. Ensuite j'ai un nettoyant. Ensuite j'ai un gel nettoyant visage vivifiant de chez Nivea. C'est celui-ci, c'est le gel avec des microbilles à l'intérieur. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Donc c'est un produit que j'ai trouvé chez Action et je le trouve vraiment top pour me nettoyer le visage. Je me démaquille, ensuite je me nettoie la peau avec ce produit et c'est un des rares produits qui une fois que je me suis nettoyé la peau, j'ai pas cette sensation de peau qui tiraille. C'est vraiment très hydratant, moi j'aime vraiment beaucoup et c'est un produit que je peux vous recommander si vous le trouvez chez Action, il est vraiment top. Ensuite je vais vous présenter un produit que j'utilise depuis un ou deux mois, depuis qu'il commence à faire des grosses chaleurs ici et que je m'attache régulièrement les cheveux. C'est un produit que j'ai pris chez un grossiste en coiffure, c'est de la marque Schwarzkopf. C'est le BC Bonacure, cette fibre force. C'est un spray baume fortifiant pour cheveux extrêmement abîmés. Donc il est comme ceci. J'avais acheté entre 15 et 20 euros. Je le mets à chaque fois que j'ai fini de me laver les cheveux le soir. Je mets des sprays partout et je me brosse les cheveux. Et franchement ça me répare extrêmement bien les cheveux. Ils ont vraiment un meilleur aspect, ils sont très brillants. Il y a aussi le fait que je fais une cure également de levure de bière qui aide à la pousse et ça fortifie les cheveux et les ongles. Je pense que le combo des deux me fait vraiment des beaux cheveux et je retrouve vraiment une touffe en fait que j'avais complètement perdue parce que j'avais très peu de cheveux et j'ai l'impression qu'avec le combo de ce produit et de la levure de bière j'ai des cheveux beaucoup plus volumineux et ça fait même bizarre parce que je suis pas habituée. J'ai même plus de mal à lisser, j'ai vraiment l'impression qu'il y a plus de volume, c'est vraiment ça que c'est vraiment l'impression que j'ai. Donc en tout cas ce produit je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Il ne se trouve pas en grande surface, c'est vraiment un produit pro, donc n'hésitez pas à aller dans vos grossistes. Par contre j'ai été voir sur Amazon et il est bien moins cher sur Amazon, je crois, si je me dis pas de bêtises. À l'époque j'avais regardé, parce que ça doit faire à peu près plus de 6 mois que je l'ai. À l'époque j'avais regardé, il était à moins de 10 euros sur le site et je crois que moi j'ai dû payer 22 euros, un truc comme ça. Donc franchement une fois que vous avez trouvé un bon produit chez votre grossiste, moi c'est le cas, je le recommanderais maintenant sur Amazon, comme ça je le paierai bien moins cher. Ensuite un parfum de chez Nuxe, c'est l'eau délicieuse parfumante que j'utilise tout l'été. Vous avez aussi le parfum Nuxe habituel, mais celui-ci je trouve qu'il est beaucoup moins agressif et il y a beaucoup moins d'alcool que dans le vrai parfum et je trouve que pour l'été c'est largement suffisant et franchement la bouteille elle donne pas trop envie. Elle est vraiment trop belle, moi je l'aime beaucoup. Ensuite un produit, d'ailleurs dans cette vidéo je vais vous présenter plusieurs produits Kiko. Alors on s'arrête là. Vous allez me regarder en me disant mais toi Kiko, c'est une blague. Et non, c'est pas une blague en fait, parce que voilà, à force de vous dire et de ne pas aller dans les boutiques Kiko, je me suis dit mais je vais quand même retourner faire un tour, reprendre des produits, parce que c'est vrai qu'au tout début de la marque c'était une marque que j'appréciais beaucoup et au fur et à mesure elle a changé, elle a évolué au niveau des prix, parce que c'est quand même vraiment pas donné du tout comparé au départ, ce que je trouve dommage. Par contre ils sont vraiment évolués au niveau des packaging, mais je trouve que c'est toujours redondant au niveau de leur collection. C'est souvent la même chose, c'est souvent les mêmes couleurs, les bronzers c'est toujours les mêmes teintes, mais ils sortent dans des packaging différents chaque été. Donc j'ai quand même voulu y aller, donc j'ai acheté quelques produits ici que je vais vous présenter. Et j'ai d'ailleurs aussi passé une commande pour les soldes. Oui, comme quoi rien n'est perdu. Donc justement je pense qu'après je vous ferai un retour crash test quelques années après, en vous expliquant en fait les produits que j'ai retestés et ce que je pense de la marque. Donc ça on verra ça pour une prochaine vidéo. Bref,
Quoi qu'il en soit, je voulais un fixateur de maquillage. J'avais plus de Fix Plus de chez MAC. C'est une brume quand même qui coûte 19 €, donc c'est pas donné et j'en ai pas à proximité de chez moi. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à Kiko et j'avais vraiment besoin de fixateur, donc j'ai pas réfléchi. J'ai pris le Prime and Fix, donc de chez Kiko, donc c'est celui-ci. Donc vous avez à l'intérieur la petite bille pour secouer, pour mélanger le produit. Bah écoutez, il est très bien. Il est même très bien. C'est celui que j'utilise depuis à peu près 3 semaines. Il est top, il est vraiment top. Il coûte 9,90 €. C'est correct. Après, moi j'aimerais bien trouver. Donc, moi j'aimerais un miracle si vous voulez. Je voudrais une brume fixante qui coûte moins de 10 €. J'avais trouvé chez Yves Rocher. Je vous l'avais présenté mais des millions de fois sur ma chaîne au début que j'ai commencé. Donc je vous mettrai une photo du produit si je vous le retrouve. Mais ils ne le font plus. C'était une brume de chez Yves Rocher au pamplemousse. Elle coûtait dans les 6 €. En plus elle était souvent en promotion et j'en achetais un stock à chaque fois et ça tenait parfaitement bien le maquillage. En plus il y avait une odeur très agréable. Sauf que ils ont arrêté complètement de la faire, donc je trouve ça dommage. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes produits soins. Maintenant on va passer à la partie qui vous intéresse le plus, je pense, c'est au maquillage. Donc tout d'abord, ce mois-ci j'ai utilisé pas mal de palettes colorées. Parce que là avec le beau temps, moi je sais pas si ça vous fait ça, mais moi j'ai envie de me maquiller coloré, comme vous pouvez le voir. J'aime ça, ça me donne envie, vous voyez avec les hauts colorés, tout ça, ça donne envie de mettre de la couleur. Donc il y a celle de chez Beauty Bay, j'ai eu un gros de chez Beauty Bay, c'est la Bright et c'est une magnifique palette. Avec ça, on peut dire que vous pouvez faire absolument, mais absolument tout. Donc dedans vous avez des mats, vous avez des satinés, vous avez toute une rangée ici de nude, vous avez des colorés, des orangés, des bleus, des verts, des violets, enfin il y a vraiment de quoi faire, il y a vraiment pour faire des maquillages colorés mais vraiment juste magnifique. Elle est parfaite, elle coûte 25 € je crois. La pigmentation est au top. Franchement ils sont très bien. C'est vraiment des très bons produits également Beauty Bay. En ce moment je sais pas ce qui se passe mais je fais plein de découvertes au niveau des marques, au niveau rapport qualité-prix qui vaut vraiment le coup, que ce soit Colourpop, Beauty Bay, Make Up Revolution. Franchement pourquoi se priver et pourquoi acheter des palettes très chères. Ensuite pour les yeux j'ai aussi beaucoup utilisé celle-ci de chez Colourpop. Donc celle-là je vous l'ai déjà présentée. Donc elle se présente comme ceci. Elle est vraiment très jolie. Il y a aussi celle que je porte aujourd'hui. C'est une autre palette de chez Colourpop. Donc je vous mettrai une photo ici de la palette en question. Elle est vraiment très jolie. D'ailleurs je ne l'ai pas rapportée mais je l'ai aussi beaucoup portée. Et il y a celle-ci qui est aussi très jolie. Je trouve que ça fait très estival. En plus avec ces couleurs là avec Mo, ça irait très bien. J'aime beaucoup ces palettes. Ensuite on va passer aux highlighters. Vous savez comment j'aime les highlighters et encore plus l'été. Donc j'ai ressorti ma petite palette de chez Laura Mercier que j'ai eu en cadeau par ma soeur. Donc c'est une palette que je n'ai absolument jamais vue sur les réseaux sociaux. Pourtant qu'est-ce qu'elle est belle. Elle est vraiment magnifique, c'est un petit bijou. Je vais vous faire un ou deux swatchs pour vous montrer. Après c'est vrai que c'est pas la palette d'highlighter la plus pigmentée que j'ai vue. Mais justement j'aime bien parce que quand j'ai envie de quelque chose de subtil, bah c'est celle-ci que je vais me diriger parce qu'elle est vraiment très sympa. Ils sont très beaux quand même, vous pouvez voir qu'ils sont très jolis et très intenses. Ensuite j'ai deux highlighters de chez Wet n Wild. Pour moi ceux-là c'est des vraies pépites et en plus c'est des pépites à 7 € environ chez Carrefour. Et en plus de ça c'est des dupes. Pour moi la teinte Precious Petal, donc c'est celle-ci. Pour moi c'est le dupe du C-Pop de chez Becca. Je vais vous faire un swatch. Il ressemble énormément, il est juste ici. Il ressemble énormément au C-Pop de chez Becca. Alors bien sûr je vais prendre une lingette parce que je sens que je vais en avoir partout. Mais bon, quand on parle d'highlighter, forcément je suis obligée de les swatcher. Et on a le Blossom Glow qui est pour moi le dupe de celui de chez Sananas en collaboration également avec Becca. Il ressemble énormément. Il est un petit peu plus froid que celui de chez Becca. Mais regardez l'intensité quoi. Celui-ci je sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous refaire un swatch du premier parce qu'on voit pas trop là. Attendez. Pour que vous puissiez comparer. Voilà, là on voit bien. Donc pour moi celui-ci c'est le dupe du C-Pop de chez Becca et celui de chez Sananas. Il est un petit peu plus froid mais franchement porté il est quasiment identique. Donc vous voyez que les Wet n Wild sont plus intenses que les Laura Mercier, mais après c'est pas du tout le même rendu. Et ensuite j'ai ressorti mon Glow Kit Sugar
de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs j'en porte un aujourd'hui, je sais pas si vous allez le voir, que j'aime énormément, c'est celui-ci. Donc vous avez des highlighters qui sont juste magnifiques. Je vais vous en swatcher quelques-uns. Je vais en swatcher 3. Ils sont tellement beaux aussi. Vous avez les 3 qui sont là. Et celui que je porte, c'est celui-ci. Mais à la caméra, ça ressort pas grand-chose. Donc voilà, des belles pépites. Et c'est vrai que les kits Glow Kit de chez Anastasia, je les utilise, mais c'est vrai que je les sors plus l'été parce que j'ai envie d'un petit peu plus de fun, de glow. Donc ça me plaît un peu plus de l'utiliser l'été. Ensuite, je vais vous présenter 2 bronzers. J'ai le Soleil Tan de chez Chanel. Donc c'est un bronzer crème. Alors oui, je n'aime absolument pas les textures crème, quelles qu'elles soient pour le visage. Sauf que celui-ci, ça fait vraiment un effet velouté poudré que j'aime beaucoup. Et je trouve que la texture est vraiment très agréable. Alors je ne sais pas si c'est parce que c'est Chanel que la texture et la matière est vraiment très agréable et qu'on sent à peine que ce soit de la crème. Mais voilà, je l'aime beaucoup, c'est une couleur universelle qui va absolument tout le monde. Quand il fait très chaud, c'est juste top à utiliser. Moi, quand je vais bosser par exemple, je le porte et je mets un petit peu de bronzer par dessus. Mais quand je sais que je vais partir une journée me balader, que je vais rester au soleil toute la journée, je mets que ça et ça ne bouge pas du tout. Après effectivement c'est un prix, c'est un coût, ça voilà, je le conçois. Moi je l'avais eu en cadeau par ma soeur et franchement c'est une belle découverte. Mais c'est sûr que c'est un produit que je ne me serais pas acheté moi-même par rapport au prix tout simplement. Et ensuite mon bronzer de chez Marc Jacobs, c'est encore celui que je porte aujourd'hui, que j'aime beaucoup. En ce moment j'ai un petit peu la folie des bronzers, j'aime bien changer, j'en ai quelques-uns, j'en ai pas beaucoup mais j'en ai quelques-uns. Mais celui-ci il est vraiment top, j'en avais entendu parler bien sûr sur les réseaux sociaux. Qu'on nous dit toujours que c'est la teinte Fantastic Omega Bronze qui est, voilà pareil, qui va à toutes les carnations. Je trouve qu'il fait un effet soleil très subtil, pas trop foncé, pas orangé, j'aime beaucoup. Il est vraiment très canon et je pense qu'on en a pour toute une vie parce qu'il est juste énorme. Je sais pas combien de grammes il fait 25 grammes donc c'est énorme. C'est énorme, il est vraiment très gros, il fait presque la taille de ma tête mais c'est vraiment un très bon produit. Ensuite, je vais vous présenter 2 produits pour le teint de chez Kiko. Et oui, Kiko, donc j'ai voulu retester, j'ai voulu y aller. En fait, il y a une de mes cousines qui est venue quelques jours à la maison et elle voulait absolument aller chez Kiko. Donc je me suis dit, allez, reste pas sur cet a priori, reprends quelques produits. Bon, j'en ai pris que 3, hein. J'ai pas fait ma folle. J'en ai pris que 3. En fait, j'ai tout simplement pris ce que j'avais vraiment besoin. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester et encore plus avec ces chaleurs qu'on a actuellement. Donc j'ai pris un fond de teint poudre, donc c'est un SPF 50, donc ça c'est top. Le packaging est juste magnifique pour l'été, faut le dire. Franchement, faut le dire. Autant je suis toujours en train de lui en mettre plein la tête à Kiko, mais là pour le coup, le packaging est super joli. J'aime beaucoup que ça soit coloré comme ça. J'aime beaucoup que ça soit coloré comme ça. Vous avez le petit miroir, la poudre et bien sûr la petite houppette. Voilà, qui sert ou pas. Donc moi quand je veux un peu plus de couvrance, j'utilise la houppette parce que ça fait vraiment bien couvrant. Sinon j'utilise comme aujourd'hui un pinceau poudre. Et ben franchement j'adore. Donc j'ai vu que Too Faced avait sorti le même genre de produit il y a peu de temps. Sauf que, donc cette petite chose coûte quand même 16,90 €. Donc c'est pas donné, mais si on prend en compte le fait que ce soit un fond de teint en poudre, et ben ça vaut le coup parce que j'étais un petit peu sceptique, mais je me suis dit purée, si ça fonctionne c'est juste le top. Et ça fonctionne énormément. C'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, mais j'ai été bluffée par la couvrance. J'adore. Et franchement les textures crème ou liquide des vrais fonds de teint, enfin des fonds de teint basiques l'été, mais c'est pas possible. Mais avec ça vous pouvez avoir quand même une tête jolie. Regardez là, j'ai pas mis de fond de teint et j'ai juste mis ça, mais je suis ravie. Alors je ne sais pas s'ils font ce genre de choses à l'année, c'est-à-dire que là c'est une collection limitée, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous savez si Kiko fait des fonds de teint poudre compact comme ça toute l'année, parce qu'il est canon, même à 17 balles, il est canon. Donc franchement, je suis vraiment ravie. Et là, j'avais peur d'avoir mis 17 balles en l'air, que ce soit une poudre qui soit trop volatile, qui couvre pas, qui reste pas avec la chaleur. Mais non, franchement, il est canon. Il est vraiment top de chez top.
Et ensuite j'ai pris une poudre pour fixer. Donc encore une fois le packaging j'adore. Mais vraiment c'est pas vraiment le packaging au final, c'est la couleur. Ça te donne envie, c'est l'été, c'est bleu, c'est orangé. Ils ont fait aussi des bronzers jaunes je crois. Mais ça donne envie. Et la poudre elle est comme ceci. Elle est blanche. Elle ne se voit, enfin elle est blanche, elle n'est pas vraiment blanche. Elle est un petit peu, comment dire, elle est beige, beige un peu nude. Elle est top, elle est extrêmement fine. Donc moi je la mets à la fin un petit peu avec un pinceau poudre sur l'ensemble de mon visage. Elle est vraiment bien. Honnêtement je me rappelle plus son prix. Il me semble que je l'avais payé 9,90 €. Donc ça reste correct quand on voit des poudres comme ça de chez Sephora. Franchement bah, j'aime beaucoup aussi. Donc vous voyez comme quoi les a priori que je pouvais avoir un petit peu sur Kiko se sont un petit peu envolés. Donc j'ai passé commande comme je vous l'ai dit au début de la vidéo pour une vidéo solde. Donc je vous présenterai ça bien sûr. Et j'ai pris des rouges à lèvres, des blushs il me semble, et un pinceau. Donc je pense que je vais continuer à acheter un petit peu des produits et je vous referai une revue globale sur mon avis après quelques années. Parce que c'est vrai qu'au début de la marque j'y allais très souvent et j'avais arrêté d'y aller pour les prix quoi. Mais il faut avouer qu'avec le fond de teint poudre et celui-ci, bah ça vaut le prix, ça l'est beau. Donc moi je m'étais peut-être fait un a priori, ou peut-être qu'à une période j'avais testé, j'avais été déçue, je ne sais plus. En tout cas là, comme quoi il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Et là en tout cas pour ces produits que j'ai testés, vous pouvez foncer, ils sont juste top. Ensuite je vais vous présenter deux blushs. Donc c'est deux blushs version voyage, mais au niveau du format c'est largement suffisant parce que c'est des blushs qui sont assez onéreux. C'est les blushs de chez Benefit. Donc on a le California qui est comme ceci. Je crois que cela doit être dans les 18 €, sachant que le blush complet je crois qu'il est dans les 30 €. Donc c'est un corail qui est vraiment très joli. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, mais celui-ci il est vraiment parfait. Je trouve que l'emplacement pour être le pinceau est largement suffisant. Ils sont très pigmentés, donc il y a allez-y mollo au niveau du pinceau. Et ensuite j'ai le Gold Rush, donc celui-ci. Et il est comme ceci, par contre celui-ci il est satiné. Il est vraiment très joli, mais c'est un effet assez quand même soft et ça vous fait un petit peu un glow. Donc voilà, si vous aimez pas, disons qu'avec ce produit là vous n'êtes pas forcément obligé de rajouter de l'highlighter. En tout cas moi ces deux petits blushs de chez Benefit ils sont top. Ce que je voudrais par contre c'est que Benefit fasse ces formats là pour tous leurs blushs, parce que c'est largement suffisant. Mettre 30 balles dans un blush qui fait 2 fois cette taille là, au final ça sert à rien. Et là c'est largement suffisant et ils sont quand même à 18 ou à 18 €, donc c'est quand même déjà suffisant. Ensuite au niveau du teint, alors j'en mets pas tous les jours, là aujourd'hui je l'ai pas mis, mais j'ai le correcteur infaillible de chez L'Oréal qui est vraiment comparé au Shape Tape de chez Tarte. D'ailleurs j'ai vu récemment une vidéo d'Elsa Makeup où elle faisait le comparatif petit prix et grand prix. Et grande marque plutôt. Et elle disait que pour avoir les deux, donc le Shape Tape et celui-ci, que c'était vraiment son dupe. Alors moi je n'ai jamais testé le Shape Tape comme je l'ai dit 1000 fois, mais c'est vrai que en tout cas il est hyper courant. Donc là j'ai deux couleurs. Donc la claire est trop claire pour moi depuis que j'ai bronzé, celle-ci elle est bien trop foncée, donc je mixe les deux et ça me fait la teinte parfaite. Et si je recontinue à bronzer, bah, je pourrais utiliser celle-ci qui est presque la bonne. Ensuite des petites fantaisies que j'aime bien porter l'été et aussi l'hiver, mais plus l'été, c'est les Heavy Metal de chez Urban Decay. À chaque fois que je porte ces eyeliners, j'ai des compliments. Alors par contre moi j'utilise pas comme il faudrait, je pense, les utiliser. C'est où j'en mets comme ça au ras de cils, je fais un trait au ras de cils pour donner un petit peu voilà, de la dimension des paillettes, ou alors des fois je le recouvre sur toute la paupière mobile. Vu que c'est des gels transparents à paillettes vu que c'est des gels à paillettes transparents, on peut les positionner comme on veut. Donc moi j'avais la teinte Distorsion et ils ont sorti des nouvelles teintes dont la Pyro. Elles peuvent paraître similaires mais pas du tout. Alors je sais pas si vous allez pouvoir voir, voilà, là on voit bien. C'est pas du tout le même rendu et le même style de paillettes. Et ça je peux vous dire que sur un maquillage, je vais essayer de vous faire un petit swatch, mais je pense pas que ça va rendre grand chose. J'essaie de les faire un peu plus large. Mais ça fait tellement joli. Ça finit vraiment un maquillage. Et je trouve que pour l'été c'est fun. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, il faut voir tous les compliments que j'ai.
Il y en a un qui fait plus avec des paillettes roses et violettes. Et l'autre il fait vraiment des paillettes bleues et vertes. C'est vraiment pas du tout le même rendu de couleur. Voilà, bah là on voit bien. Là on voit parfaitement bien. Vous voyez un peu? Et je peux vous assurer que qu'est-ce que c'est joli. J'ai tout le temps des compliments. Et je pense que j'irai, dès que je peux aller à Sephora, j'essaierai de tester les autres pour voir le rendu. Après c'est vrai que c'est pas donné. C'est 20 € ou 22 €. Donc franchement c'est pas donné. Mais moi celui-ci je l'ai beaucoup utilisé. Bon j'en suis quand même à la moitié. Ça fait peut-être 4 ans que je l'ai. Donc bon voilà. Après c'est pas un truc qu'on met tous les jours et beaucoup. Et il en faut peu pour que ça se voie. Donc voilà. Donc je vous les conseille si vous voulez un côté un petit peu plus fun. Sur vos make-up tout simplement. Et des fois j'en mets aussi en rat-il, en coin interne. Ensuite au niveau du mascara c'est le Better Than Sex. Toujours. Celui c'est la version qu'ils avaient fait illimitée avec les effets strass. Donc c'est un mascara que j'aime d'amour, que j'ai fini par acheter parce que j'ai eu au moins 10 mini mascara et j'ai fini évidemment par le racheter. Il coûte entre 20 et 25 €, je ne sais plus le prix exact. C'est cher mais il est top et vous le gardez quand même très longtemps. Donc voilà, donc je me tenterai bien quand je l'aurai fini, mais c'est pas demain parce que je pense qu'il en a encore un bon moment avant qu'il soit fini. Je testerai je pense le nouveau qu'ils ont sorti, donc je vous mettrai une photo ici si vous ne savez pas duquel je parle. Et n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé d'ailleurs le nouveau, ce que vous en pensez et si vous le trouvez bien, dites-moi tout ça en commentaire. Ensuite comme toujours et comme dans chacune de mes vidéos favoris, on va terminer par les rouges à lèvres. Donc on va parler de celui que je porte actuellement. C'est un que j'avais acheté au solde de l'année dernière. C'est un de chez Huda Beauty. C'est le Wild Child et c'était une édition pour l'été. Il est comme ceci. Je vais vous faire un swatch mais vous voyez bien que je le porte sur les lèvres. C'est un magnifique corail. À l'époque quand je l'avais reçu je m'étais dit mais il m'ira pas. Et en fait quand il sèche il est beaucoup plus, on va dire moins flashy qu'en swatch. Et ouais, le focus ne se fait pas j'ai l'impression aujourd'hui. Mais il est vraiment très joli de manière, vous le voyez, je le porte, il est vraiment très canon. Par contre c'est pas une couleur que je pourrais porter l'hiver, ça c'est sûr. Mais je trouve que là, il est magique. Ensuite un autre de chez Colourpop, c'est les lipsticks, vous savez mon amour pour ces rouges à lèvres. Et là c'est le Day Trip. Donc c'est un des derniers que j'ai commandé. Il ressemble un petit peu à Huda Beauty, sauf que il est mat et beaucoup plus crémeux. Il est juste là. Voilà, on voit bien là. Ah, tout à l'heure ça faisait pas le focus, mais avec la lumière et les spots c'est pas terrible. Donc il est juste là, il est vraiment très sympa. Et le dernier c'est un de chez Colourpop également, qui est de la collection Disney, c'est le Jasmine. Voilà, et les couleurs comme ça l'été, j'ai envie de vous dire, c'est la base. Il faut avoir une couleur comme ça pour l'été, il est juste là. Et il est vraiment canon de chez Canon. Donc voilà, je vous ai présenté tous mes favoris du moment. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez découvert quelque chose en regardant ma vidéo ou un produit qui vous a donné envie de découvrir. N'hésitez pas à me dire vous quel est votre produit du moment, le produit vraiment du moment que vous ne pouvez pas vous passer, que vous adorez ou vous avez découvert. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo si ce n'est pas encore fait et pourquoi pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.